sais pas, peut-être l'endroit n'est pas propre. Mais si la salle est... Si par exemple, c'est pas... C'est désormais chose faite. La première édition du jour du sport féminin a eu lieu mardi 24 janvier 2023 au centre Capitale Jeunesse de Figuerossé. L'événement qui s'est tenu en marge de la journée internationale du sport féminin est une initiative d'un groupe de jeunes passionnés du sport en général et du sport féminin en particulier. L'objectif est d'aider les femmes pratiquantes du sport à mieux se comporter pour s'assurer une bonne carrière sportive. C'est un thème qui nous aide à aussi avoir un bon résultat. Là où il y a la femme, il y a la joie. Et la femme ne peut pas être quelque part et sentir mauvais. La femme ne peut pas être quelque part et parler et les gens vont fuir. La femme, elle doit réunir. Donc ce thème aujourd'hui, je pense que pour nous, le groupe Amazon a tapé fort. Prenons le cas du football. Nous sommes dans les coulisses avec elle. Il y a des trucs que nous voyons, il y a des trucs que nous sommes obligés de leur dire à l'interne et qu'aujourd'hui on a abordé là et qui va corriger beaucoup de choses. Hygiène du sportif. Quelles exigences pour les athlètes féminines? C'est sur ce thème qu'ont été entretenus les athlètes pour cette première édition du jour du sport féminin. Handballeuses, basketteuses, footballeuses, karatéka, volleyeuses, etc. ont été suffisamment informées sur les conduites à tenir en tant que femmes pratiquantes du sport. Si cette initiative n'avait pas été prise, il fallait tout mettre en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Le thème qui a été consacré à cette journée constitue pour moi quelque chose de très important. Quand on parle de l'hygiène de la sportive, on parle tout simplement de la mise en place de la fondation de la performance. Vous pouvez faire les meilleurs entraînements du monde, sur les meilleures infrastructures, avec les meilleurs instruments d'entraînement du monde, vous n'atteindrez jamais la performance que vous visez. Parce que la récupération est d'une importance vitale dans la vie de l'athlète. Or, si vous mangez mal, vous allez mal récupérer. Si vous dormez mal ou pas assez, vous n'allez pas récupérer et vous ne serez pas performant. C'est une initiative à rééditer. Les personnes averties en matière du sport et les participantes en témoignent. Je félicite déjà tous ceux qui ont pu contribuer à l'organisation de cette activité. C'est une très bonne initiative pour mettre en vue les athlètes féminines. Celle qui m'a marquée, c'est par rapport à l'alimentation. Madame Boni a parlé de manger 3 heures avant les entraînements ou avant les compétitions. Ça, j'avoue que je n'étais pas du tout au courant de cela et l'apprendre, ça va me permettre d'informer aussi mes autres coéquipiers et les coachs également pour que prochainement nous puissions mieux prendre les dispositions par rapport à l'alimentation. Je suis vraiment heureuse. C'est une bonne initiative. Il faut vraiment que d'autres thèmes puissent suivre et puissent aider, surtout les femmes, à s'améliorer, à se corriger et à donner un bon résultat dans le futur. Je dis bravo aux organisateurs, bravo aux communicatrices, bravo à ceux qui ont participé, mais aussi et surtout bravo à celles qui ont reçu des tableaux qui les distinguent pour tout ce qu'elles ont fait pour le sport dans notre pays. Le jour du sport féminin, c'est également la distinction de ces sportives qui ont marqué leur discipline par leur performance au plan national ou international. 9 parmi elles ont reçu des tableaux d'honneur. Odile Awanwanou, Floriane Amenyanglo, Nafisat Abekiraji, Léa Fatina et bien d'autres. C'est vraiment une fierté et je pense que ça va me permettre encore de mieux travailler afin que les prochaines fois, pourquoi pas, ça soit encore de grands prix. Les attentions sont désormais tournées sur la prochaine édition.